Faut pas me dire des choses comme ça. Faut pas me dire ces choses-là. Il faut pas insulter les gens. Il faut juste être droit et honnête. Je sais que toi, ça va être très compliqué pour toi. Parce que t'as peut-être pas été élevé comme ça. T'as peut-être pas été éduqué comme ça. Et puis tu es tellement, je pense, dans ton monde où tu te crois. Je pense que c'est vraiment une maladie. La mythomanie, c'est une maladie. Je pense que tu te crois riche. Je pense que tu te crois beau. Je pense que tu te crois intelligent. Moi, je ne suis pas beau. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas plus intelligent que la normale. Je suis juste normal. Normal. Mais là, quand tu vas trop loin avec les gens, quand tu leur mens, quand tu les voles, et quand en plus tu les insultes, ne pense pas que ça va rester impuni. Tu ne peux pas penser ça. Ou alors tu es trop bête. Avec moi, ça ne peut pas. Là, j'ai parlé de toi. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Mais on va se revoir. Il y a d'autres personnes qui vont reconnaître mon visage, qui savent que tout ce que je dis c'est vrai, qui savent que j'ai toutes les preuves, que je vais d'ailleurs publier, je pense sur un Facebook quelconque, parce que là j'ai pas envie de retourner mon téléphone. J'ai pas envie de retourner mon téléphone juste pour te montrer deux trois petites choses. Oh si, tiens, je vais brancher mon téléphone à l'ordinateur et je vais vous montrer deux trois choses. Juste pour voir si pour le coup je raconte des bêtises ou pas. Même si ça fait 42 minutes que je vous parle, c'est que c'est long. Je m'excuse pour. C'est la première vidéo que je fais. Mais j'ai tellement de choses à dire. En plus, tellement de choses à dire, ça pourrait durer 3 heures. Là, je vais juste montrer quand même aux gens, quand je dis que je me fais harceler, que je me fais. On essaie de m'intimider et tout le bazar. Tiens, pour la petite histoire, je me suis fait. J'ai plus de travail depuis le 10 mars parce qu'on m'a volé le van. On m'a volé le van. On l'a volé, je dis pas que c'est. Je ne vais pas. J'accuse jamais les gens à tort. Franchement, je n'accuse jamais les gens à tort. Mais regardez bien quand même. Bon. Je n'accuse jamais personne. Je suis pas là pour accuser. Quand je dis des choses, je dis juste des vérités. C'est pas de la fabulation ni rien. Regardez donc ce que j'ai, le texto que j'ai reçu le 24 février. Vous voyez là, vous ne voyez pas le numéro de téléphone parce qu'il est enregistré dans mon téléphone. Au nom de mon Makoso 4, parce qu'il a beaucoup de téléphones et il t'appelle avec plein de téléphones. Je sais tout. Alors attendez, parce que j'essaie tout de toi aussi, se partir, idiot, bonne soirée. Bon, j'ai pas tout compris, mais je pense qu'il sait tout de moi aussi. Et là, la photo qu'on voit, c'est la photo du parking dans lequel, voilà, tout le monde voit, hein, Elite Park, Parking Nation, parking dans lequel, en fait, je garais le van. Et juste en bas, tu seras surpris. Alors ça, si c'est pas de l'intimidation, si c'est pas il va t'arriver des bricoles, il va t'arriver... je sais pas ce que ça peut être. Figurez-vous que le 10 mars, on m'a volé le van. Mais je n'accuse personne. Regardez, c'est avec un autre numéro de téléphone. Rappelle-moi, c'est plus qu'urgent. Ça, c'est moi qui écris. Rappelle-moi, c'est plus qu'urgent. Ça, c'était le 8 janvier. Le 10 janvier, rappel évite, là, c'est trop. Je ne suis pas disponible, me répond-il le 26 janvier. Qu'y a-t-il ? Et moi de lui répondre, il va vraiment falloir que tu me rappelles et que tu arrêtes de me faire courir. L'histoire va très mal finir, comme tu peux évidemment t'en douter. Oui, parce qu'il m'a promis maintes et maintes fois de venir me rencontrer pour me donner une partie de l'argent, pour me faire des virements, des Western Union, tout ça. En fin de compte, j'ai eu tout ce type de promesses. Tiens, un autre message. C'est quoi ça ? Sur un autre numéro encore. Non ? Rappelle-moi très vite, merci. Je ne sais pas trop à quoi tu joues. Ça, c'est moi qui ai écrit. Je ne sais pas trop à quoi tu joues, mais là, je suis excédé. Je veux des réponses et vite. Tu n'es pas mort, pas de réponse. Bon. Voilà. Ah, et là, bon là, vous allez voir le numéro de téléphone. Je sais que normalement, ça ne se fait pas trop, mais je pense que ce téléphone-là ne doit plus être en fonction. Ou je vais faire en sorte à ce que vous ne le voyiez pas. Hop. Regardez ce qu'on m'envoie le 10 février à 7h44 le matin. Rostel
t'as ramené voir le député Moigny alors que c'est mon oncle, il t'a envoyé balader. Continue comme ça, escroc, avec ton faux contrat falsifié. J'ai déposé plainte pour col de poussette et de 2 portables Vertu et Samsung. Ah, pour la petite histoire, ah si, il faut que je vous raconte ça. Pour la petite histoire, Rostel, j'ai fini par le connaître. Je connaissais pas ce monsieur qui s'appelle Rostel, garçon adorable d'ailleurs, et qui ne m'a jamais emmené voir le député Moigny, que j'ai connu lors d'une course avec Momo, que j'ai connu, et que j'ai d'ailleurs rencontré même après, à qui j'ai dit bonjour, et tout s'est bien passé. Là, bon, pas que c'est son oncle, donc là, c'est vrai que quand on touche à la famille, là, si j'essaye soi-disant de contacter son oncle, il m'a envoyé balader, je n'ai jamais rencontré son oncle, donc je n'ai jamais tenté de le rencontrer. Je ne vais pas parler au député, alors que le député, il a sûrement d'autres chats à fouetter que de s'occuper de mon... Enfin bon. Et continue comme ça, escroc, c'est moi, l'escroc, c'est moi, l'escroc. Moi, je suis escroc. Moi, je me fais arnaquer de 6 000 €, mais je suis l'escroc. Alors, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Escroc, voleur, bandit, brigand. Je comprends pas. Là, je suis escroc. Bon, je suis escroc, là, avec ton contrat falsifié. Le contrat falsifié, c'est juste la somme de toutes les courses que monsieur a faites, que je lui ai envoyées. Et pour lui, en fin de compte, c'est un contrat qui est faux, parce que c'est pas vrai, il n'a jamais fait de course avec moi, c'est pas vrai. Bon, j'ai plein de témoins, évidemment, j'ai plein de témoins, même surtout des Congolais, parce que c'est avec les Congolais que j'ai fait des courses, des membres de sa famille qui c'est même pas qu'ils témoignent, ils sont juste malheureux de savoir que leur compatriote est juste un menteur, un voleur, et que moi, alors que j'ai essayé de tout faire, il m'escroque comme ça. Donc, mais bon, c'est comme ça. J'ai déposé plainte pour 2 vols de poussette. Ah, attention, pour vol de poussette, col de poussette, mais ça c'est vol de poussette, il a du mal à écrire, il a un problème avec ses doigts quand il a composé texto. il a oublié, dans le van, il a oublié les roulettes de sa poussette. Il est reparti avec le landau un jour. Le jour où il me devait de l'argent, il est parti tellement vite qu'il en a oublié les roulettes de sa poussette, de sa petite dernière, qui est belle comme tout d'ailleurs. Il a oublié les roulettes de sa poussette, il est parti tellement vite, juste avec le landau, mais sans les roues, qu'au final, maintenant, je suis voleur d'un morceau de poussette. Bon, il a été porté plainte contre moi. Le problème, c'est qu'il est parti porter plainte contre moi, sûrement la gendarmerie, et il a été porté plainte contre Christophe le chauffeur. Il ne sait pas comment je m'appelle, il ne connaît pas mon nom de famille, il ne connaît pas mon adresse, mais il a été porté plainte. Donc, à part de la fabulation, c'est sûrement du rêve, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que... Et 2 portables, Vertu et Samsung. Bon, je suis aussi voleur de téléphone. Bon, j'apprends pas ce que je vais en faire, mais c'est de les revendre. J'espère que ça vaut 6 000 €. On va essayer avec un autre... tant qu'on y est. Voilà, je lui avais dit que j'avais perdu mon emploi. Et que j'avais énormément de mal de vivre. Et enfin, il fallait qu'il me paye. Et que j'avais été voir le Pébresiani. Je lui avais pas fait dans le dos, je lui avais prévenu en lui disant attention, je vais aller voir le Pébresiani, et je sais que c'est au niveau de ton image que ça va être le pire pour toi. Ton image, je vais l'écorner, je vais l'abîmer. Tout ce que j'ai perdu, tu vas le perdre avec moi. Et là, il me répond, le 1er février. Enfin, il me répond même pas parce qu'il n'y avait même pas de message avant. Tu travailles toujours toi, aussi tu es un menteur. Bon, je lui avais expliqué quand même que tout le mois de janvier, je n'avais pas travaillé, que le 30 janvier, j'avais récupéré le van pour pouvoir faire des courses gratuitement, enfin, sans salaire, mais pour pouvoir régler la dette client, la régler à mon employeur. Alors, et là, il me parle. T'es trop bête, le Pébresiani, c'est un Congolais, comme et pire, c'est un frère, il m'a tout dit de tes manigances, comme tu veux procéder, comme ça va te... Oh, ça je peux pas le lire, j'arrive pas bien à lire. Bon, c'est pas bien écrit, mais qu'est-ce qui m'a marqué là? Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est un petit peu ce qu'il m'a demandé d'aller faire. Voilà, c'est exactement ce qu'il m'a demandé d'aller faire avec ma maman décédée depuis 11 ans. Et ça, je lui avais répondu que je n'étais pas dans la... C'était impossible pour moi de pouvoir faire une activité comme ça avec ma maman parce qu'elle était décédée. Donc même si j'étais prêt à plein de choses, là, cette activité-là, je ne pouvais pas la faire. Je ne pouvais pas la faire avec ma maman.
Ah, une autre série de messages avec encore un autre numéro de téléphone, parce que j'en ai plein d'enregistrés à son nom. Et là, ça date du 4 janvier. Je lui demande de me rappeler très vite, parce que le 4 janvier, j'avais déjà un souci. Et il me dit, je suis à la Banque de France, je te rappelle. Il me rappelle pas, hein, bien sûr, à 14h, donc 2h30 après, je rappelle. T'es sorti de prison, il faut que je trouve une solution, je suis toujours là-bas. Comment tu peux m'envoyer 100 à une personne en Belgique? Bon, j'ai déjà pas assez perdu d'argent, finalement, il veut encore que j'en envoie. Il veut encore que j'en envoie à quelqu'un. Et là, il me dit, voilà, il me donne un nom. Bon, je sais pas s'il faut que je le dise, mais voilà, hop, Christian Robert, je sais pas, il voulait 100 euros, lui, il voulait 100 euros en Belgique. Là, je lui renvoie encore son. Mais il le prend pas. Le détail des courses. Je lui demande de me rappeler. Il me répond jamais, quoi. Alors au final, je lui dis attention, le 8 janvier, j'ai toujours pas de nouvelles. Le 14 janvier, une petite menace, hein, elle est gentille. Je passe chez toi demain, mais moi j'ai déjà plus d'argent, j'ai déjà plus d'emploi. Je vais pas refaire 400 km ou aller-retour, 600 km aller-retour pour aller encore le voir chez lui. J'ai autre chose à faire que de perdre de l'argent, mais bon. Et puis là, je le vois, en fin de compte, le 20 janvier, en train de faire une vidéo avec le P. J'essaye de lui dire des choses, mais il me répond pas. Avec un autre téléphone encore. Je payais 17 000 chez Il faut passe 500 à Manu, merci. Là, c'est le jour. Ah ouais, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est le jour où il a été chez Weston, où soi-disant il avait payé 17 000 euros par chèque à Weston. Bon, il n'y avait pas eu cette somme-là. Et là, il me demande à moi de passer 500 euros à mon chauffeur qui a fait avec lui, parce que là, il avait trop dépensé, il n'avait plus d'argent sur lui. Pas de réponse de ma part le 11 décembre, le 8 janvier, je lui demande de me rappeler, hein, parce que j'ai essayé sur tous ses téléphones de le joindre. Il ne répondait jamais. Et là, là j'avais encore un truc. Là, c'était le contact que j'avais réussi à avoir avec soi-disant Madame Makosso, Pichou Momo, que j'avais rentré dans le 25 décembre, que j'avais rentré dans mes contacts téléphoniques, parce que je n'arrivais pas à les joindre par téléphone, donc j'ai réussi par Messenger. Et là, j'arrive à les avoir le 20 janvier. Merci de me rappeler de toute urgence. On me répond tout de suite. C'est qui? Je réponds, Christophe. C'est sa femme, y a quoi? J'ai un grave souci, il faut qu'il m'appelle. Momo est à Brazzaville, il rentre le 27, merci. Je suis désolé, en rendez-vous, merci. Et moi, je réponds, c'est franchement pas très cool. On est le 20. Hein. On est le 20. Surtout que tout se sait avec les réseaux sociaux. Ça, c'est moi qui lui dis. C'est sa femme, arrête de me direct, tout ça, s'il te plaît, merci. Et là, elle me coupe la truc. Le 20 janvier, il a fêté l'anniversaire de sa femme. C'est justement pour ça, comme j'ai su par les réseaux sociaux qu'il a organisé une fête pour sa femme, eh bien, je me suis déplacé sur place, j'ai attendu, bon. Moi, encore avec mon grand cœur, quand il m'a sorti le fait qu'il avait été obligé de partir, non pas à Brazzaville, mais au Maroc, pour aller enterrer sa sœur, moi, la famille, on ne touche pas la famille. Il a été enterré sa sœur, je comprends, tu rencontres des difficultés. Tu me demandes d'attendre encore une petite semaine, je te comprends. C'est ta sœur, t'as voulu en parler à personne. Je te comprends. Bon, par contre, j'ai quand même appris qu'il a jamais été au Maroc. Sa sœur n'est même pas décédée, heureusement pour elle. Je sais qu'elle est malade, la pauvre. Je ne voudrais pas. Mais il a été capable quand même d'enterrer sa sœur, de me dire à moi qu'il avait enterré sa sœur. Moi je vais pas dire que j'ai tout fait pour lui, hein, parce que mais j'ai fait beaucoup de choses pour lui, j'ai perdu beaucoup d'argent pour lui. Et il m'a menti sur toute la ligne, il a été jusqu'à me mentir, jusqu'à me dire qu'il avait enterré sa sœur. Déplorable, pitoyable. Une grosse merde. J'avais dit que j'allais pas me mettre en colère, mais c'est juste ça. Voilà. Bon, je pense avoir sorti... Alors, c'est pas des manigances, hein, je pense pas. J'ai dit ce que j'avais envie de dire, ce que j'avais besoin de dire, parce qu'en ce moment, je vois plein de choses, j'entends plein de choses, des gens qui le défendent. Il y a sûrement des choses à défendre dans ce personnage-là, mais il y a tellement de choses fausses, il y a tellement de mensonges, il y a tellement d'escroqueries, il y a tellement de vols, que je ne pouvais pas m'empêcher, moi, à mon niveau, de dire les choses. Me croiront ceux qui voudront, ne me croiront pas ceux qui voudront aussi. Pourquoi pas, je m'en fiche. Moi, je sais ce que j'ai perdu, je sais ce que je vais
peut-être pas gagner, parce qu'il me remboursera pas, mais je vais